Bonjour Simon, Bonjour Damien, bienvenue à bord du Mobility Studio. merci de m'inviter dans ta voiture. Alors on va faire un bond de presque un siècle ensemble, parce qu'on est à bord d'une voiture de 1971 et en 2021 on va aller à bord de ce qui sera peut-être le véhicule des années 2050. Tout à fait, on est effectivement sur un beau contraste, mais un prototype qui a encore besoin de pas mal de travail et d'expérience pour pouvoir s'intégrer dans une logique de mobilité plutôt classique. Simon, merci à vous de nous accueillir ici dans ce véhicule qui est un shuttle autonome, une navette autonome. On entend beaucoup, et c'est la mode, parler de voiture autonome. Finalement, ceci c'est quoi ? C'est un véhicule autonome, une voiture c'est un terme un peu particulier, qu'on appelle navette parce que typiquement ça fait penser à un bus et donc on est sur un véhicule qui peut rouler seul mais sur un itinéraire dédicacé et préparé à l'avance. Simon, on a vu que ceci, on le voit ici, c'est vraiment un véhicule, un bus du futur. Est-ce que ça veut dire pour autant que demain, tous les bus de la tech ressembleront à ceci ? Alors pas demain, le moment où ces véhicules seront déployés sur la route va prendre encore du temps et va dépendre d'actions encore à mener par les constructeurs, par les autorités, par les législateurs aussi parfois, puisque ce genre d'expérience que l'on mène à Louvain-la-Neuve nous permet d'identifier ce qui manque encore pour pouvoir intégrer plus efficacement ce genre de véhicules dans le trafic et pour le tech avec un objectif de compléter son réseau par des solutions de dernier kilomètre et pas de remplacer ces autobus. Ce n'est ni l'objectif ni l'envie d'un opérateur de transport comme le tech. On l'a compris, ici c'est principalement un laboratoire pour tester des technologies du futur. Quel est votre retour, quel est le feedback après maintenant quelques mois et pas mal de kilomètres, pas mal de visiteurs, de voyageurs ? Alors c'est vrai qu'on roule depuis 2 mois et demi, on a encore 2 mois et demi de circulation. On apprend déjà beaucoup sur d'abord les interactions avec les autres usagers de la voirie, avec les réactions des gens qui viennent à bord de la navette. Ça c'est le premier enseignement. On a même une doctorante de l'UCL qui nous aide à comprendre et à, on va dire, un peu modéliser, à essayer de dresser des grandes tendances sur les comportements de l'être humain. Et d'autre part, l'intégration dans les infrastructures pose aussi question. La question de l'interaction avec la végétation est assez complexe. Dans des villes où on veut amener de la verdure, c'est difficile pour une navette autonome, pour un véhicule autonome, de comprendre la végétation qui bouge forcément avec le vent ou avec la pluie. Simon, le but, l'objectif de ce type de ce véhicule, c'est que ce soit très simple d'utilisation pour les utilisateurs, pour les passagers. Pour autant, monter le projet n'a pas forcément été facile. Non, on l'a d'ailleurs découpé en plusieurs phases pour gérer les difficultés. Et donc chaque mois, on avait intégré des difficultés supplémentaires pour ne pas se retrouver à devoir gérer une montagne de problèmes opérationnels en une fois. Donc le passage du feu début mai a été un grand moment difficile parce qu'on a dû faire parler plus de 10 personnes issues de 4 ou 5 sociétés différentes, issues de 3 pays différents en Europe, pour comprendre leurs interactions, les systèmes, la communication entre les systèmes de feu, les systèmes de véhicules. Et on est parvenu, avec seulement 1 semaine de retard, à passer un carrefour à feu, ce qui est une première belge et probablement une première européenne, parce que c'est un carrefour géré de manière dynamique au niveau des temps de feu vert. Tout ça est un grand succès, une grande fierté qui mérite encore du travail pour optimiser, mais les questions de sécurité de la traversée sont gérées. La navette traverse le carrefour en toute sécurité, avec encore un enjeu d'optimisation de la fluidité sur le carrefour, ce qu'on va faire ces prochaines semaines. Simon, on le sait, la finalité de ce genre de projet, c'est également à terme de ne plus avoir ni pilote, ni comme aujourd'hui des stewards. Est-ce que ça veut dire qu'à terme, les transports en commun, le tech va tuer de l'emploi ? Alors, c'est une question évidemment centrale qui nous a déjà été posée plusieurs fois. Alors d'une part, l'objectif du tech à court, moyen terme, ce n'est pas de remplacer ces services par des véhicules autonomes, c'est de voir s'il y a une zone de pertinence pour compléter nos services, là où on n'est pas bon en termes de proximité, par ce genre de véhicules autonomes pour compléter nos réseaux qui sont structurants par des véhicules de plus petite taille, de plus faible vitesse, mais vers des parcs d'activité, vers des zones de loisirs ou ce genre de choses, la ville, le soir ou le dimanche. À long terme, mon avis personnel, c'est qu'il faut identifier dès aujourd'hui quels sont les métiers qui manquent et qui sont nécessaires pour que ces véhicules fonctionnent. Déjà aujourd'hui, le tech, il exploite des centaines de bus hybrides et on ne trouve pas d'électromécaniciens. Donc les filières de formation des nouvelles technologies ne sont pas assez développées que pour trouver les ressources nécessaires.
à un horizon de 20-30 ans, je pense que si les industriels écoutent les recommandations que l'on va faire de nos expériences, on pourrait avoir ce genre de véhicule dans les parcs d'activité économique, dans les villes le soir ou la nuit, et peut-être des premiers niveaux d'équipement dans les gros véhicules. Mais je ne pense pas du tout que l'ensemble des véhicules seront autonomes avec pas de conducteur à bord.